Salut à tous, ici Zor. De base je m'étais jamais trop intéressé à l'usurpation d'identité jusqu'à que ça m'arrive. J'ai creusé le sujet et trouvé utile d'en faire une vidéo car il n'y a pas trop d'explications claires et rapides sur YouTube. Mais du coup l'usurpation d'identité c'est quoi? C'est se faire passer pour quelqu'un d'autre, souvent pour se servir de son image ou nuire à sa réputation. Moi quand ça m'est arrivé sur Insta c'était moins grave. Le gars avait follow presque tous les abos que j'avais sur ce réseau, les a contactés et avait en fait juste pour but de troll. Et même en sachant ça je l'ai quand même signalé. J'avais pas envie qu'il ait des propos racistes, homophobes, antisémites, islamophobes, etc. Et tout simplement me faire passer pour une ordure. Et après quand ce genre de truc est screen c'est difficile de prouver le contraire. Car sur Insta tu peux très bien supprimer des messages, changer de nom, etc. Sur YouTube c'est déjà plus facile. Quand cette personne a insulté Zirkay avec mon blaze j'étais plutôt serein. Car il y a juste à cliquer sur son logo pour voir que c'est pas ma chaîne. Le problème c'est quand c'est sur des lives. Car désormais on peut plus accéder à la chaîne en cliquant sur la pp. D'ailleurs c'est arrivé à un abonné à moi. Le gars qui m'usurpait est venu sur son live et a commencé à lâcher des insultes à un mec qui faisait juste un live tranquillement dans son coin. Je pense que vous commencez à comprendre que les voleurs d'identité n'ont pas de race. Ah oui, et il a aussi fait un compte fake d'Overlord pour spammer de la merde dans mes commentaires. Et le mec se sent puissant alors que tu lâches un ban et ça dégage. Je peux savoir ce que vous foutez les modos, bannez-moi tous ces connards là. J'ai pas l'ampleur pour le faire mais j'ai une solution. Le bot YouTube peut capter des musiques et des vidéos à volume très bas, alors une image il le fait facilement. Donc désormais il y a juste à mettre un scan automatique sur YouTube. Et dès que quelqu'un met un logo sur YouTube qui a déjà été utilisé avant, il mange un strike. Pourquoi un strike? Bah parce que si ça lui met juste un refus il peut baisser la luminosité, changer de couleur, etc. et essayer à l'infini jusqu'à que ça passe. Alors que s'il prend un strike là il va vraiment faire attention de prendre un logo qui lui appartient, pour pas que sa chaîne se fasse supprimer au bout de 3 strikes. Et pour le nom c'est pas grave si le truc des logos est appliqué. Ça prendra peut-être du temps mais c'est important, car l'usurpation d'identité peut avoir de lourdes conséquences sur la victime. Si personne ne la croit, ce sentiment d'injustice peut aller très loin. Et une usurpation d'identité IRL peut détruire une vie. Imaginons que tu perds ton passeport et un mec le trouve. Il change ta photo avec la sienne et ouvre des comptes dans plusieurs banques sous ton identité. Tu vas vite te retrouver avec énormément de problèmes sur le dos. Il y a même des banques qui regardent même pas la carte d'identité quand tu retires des grosses sommes. Pour moi le vol d'identité c'est malsain. Rien que le fait de prendre le temps de se faire passer pour quelqu'un. Ils ne sont rien sans les autres. Autant l'usurpateur de compte Insta comme celui de compte bancaire. Et en plus d'être dépourvus de courage et de morale, ils dépendent des autres pour exister. C'est malheureux mais ce genre de phénomène existe. Moi je me demande juste de quelle manière ils voient le monde. Bref, Volcafox va maintenant donner son avis. Salut à tous, c'est Volcafox. Aujourd'hui je vais donner mon avis sur l'usurpation d'identité. Je vais vous parler de celle qui se fait principalement sur les réseaux, que ce soit sur YouTube, Insta, etc. Déjà je pense qu'on a tous le même avis. Ceux qui font ça sont des connards sans personnalité. Parce que les dégâts que peut causer l'usurpation d'identité sont très graves, surtout quand t'es un minimum connu sur les réseaux. Par exemple, il y a pas mal d'arnaqueurs qui se font passer pour des youtubeurs histoire de faire gagner des faux iPhone et arnaquer les plus jeunes dans la communauté des youtubeurs en question. À part ça, il y a aussi les personnes qui se font passer pour d'autres histoire de leur chercher la merde avec les autres. Le problème c'est qu'elles ne gagnent rien, elles veulent juste niquer d'autres personnes pour le fun. Je pense qu'on peut éviter l'usurpation d'identité en signalant les comptes fake et en nous assurant que c'est bien le compte officiel de la personne avant de lui parler. On peut déduire ça juste grâce au nombre de followers. Merci à Zor de m'avoir invité pour sa vidéo. Si vous voulez découvrir mon contenu, ma chaîne est en description. C'était Volcafox, ciao. Mais si vous vous faites usurper par des photos, etc., il n'est jamais trop tard pour agir. Il existe des sites qui permettent de capter tous les sites qui ont utilisé une photo de vous. Une fois les sites repérés, contactez-les et demandez-leur de retirer la photo. En général, ils acceptent parce que sinon c'est 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Voilà, c'est la fin de cette vidéo entre guillemets prévention. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager tout ça là pour agrandir la communauté. Bref, c'était Zor, ciao.